Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le mois de septembre. Merci pour votre fidélité, pour votre sympathie et votre présence. Je vous souhaite une très belle rentrée. On va regarder tous les domaines de vie avec le tarot et uniquement l'oracle Moho. Je me sers bien sûr des planètes, des placements. Je vous en parlerai un petit peu d'une manière légère. Et je vous souhaite une très belle guidance. Donc, en espérant que il se passe des choses. Non, je dis ça parce que nous avons quand même pour beaucoup de signes astrologiques des choses qui titillent sur le relationnel. Alors, les taureaux, ici, pour moi, vous cherchez la vérité, vous cherchez la lumière. Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi ton histoire? Parce que tu nous ponds le lys. Le lys, ça peut être bien sûr des officialisations sur votre route, des choses qui bougent par rapport à des officialisations. Mais le lys aussi, la sagesse, avoir, je dirais, la tête sur les épaules. Alors, il y a un moustique qui me tourne autour et c'est avec le choix qui nous parle de remise en question, de pensées qui tournent. Bon, ça m'a fait penser à une recherche de vérité. Quelle est cette vérité que vous attendez? Quelle est votre vérité à vous? Que peut nous dire ce tirage? On va regarder de suite. On a quand même l'étoile et l'étude. Donc cette phrase « qui cherche trouve », elle n'est pas anodine. Parce que quand on souhaite une vérité, que ce soit avec une personne, que ce soit avec soi-même, eh bien il faut se poser, il faut communiquer, il faut chercher à l'intérieur, mais aussi chercher à l'extérieur. Et tant que vous n'aurez pas fait cette recherche-là, vous n'aurez pas cette tranquillité d'esprit. Et ça me fait sourire parce que dans mes notes ici, j'écris quand même « il y a une fragilité », mais au niveau de la nervosité, comme s'il y avait un trop-plein mental à un moment donné. Donc on va regarder. Alors je rigole parce que je crois qu'ici on est sur un 6 de bâton. J'allais dire c'est le 6 de coupe, donc le passé avec le passé, mais c'est pas ça. Alors j'aime bien votre tirage, je trouve qu'il est fluide et je vais commencer ici par le domaine financier puisqu'on a la roue de fortune. Je pense que ça s'adresse au premier décan des taureaux. Maintenant, si ça vous parle, prenez ici. On va avoir les choses qui bougent, des énergies qui se décantent. Et on va avoir ici le lien avec Uranus, qui est dans l'énergie des Gémeaux et qui viendra toucher ici Mercure, on va dire, dans la première quinzaine de septembre ici. Mercure peut représenter une transaction d'ailleurs, hein. On a quelque chose qui peut se faire sur le plan immobilier. Alors est-ce qu'on parle de validation, de quelque chose autour d'un bien immobilier? Est-ce qu'on parle ici de crédit qui est accordé, hein? La roue de fortune, c'est la chance. On a dans votre jeu cette notion de soutien, d'aide. On peut avoir ici l'idée de pouvoir réaliser un vœu, un rêve simplement, ou réaliser quelque chose autour d'un voyage, d'un déplacement. Ça peut être, tiens, je m'achète un véhicule parce que c'était le moment, ou parce que j'avais besoin, ou d'autres personnes, j'ai envie. Je peux me le permettre, j'ai envie. Bon, il y a cette idée de coup de tête, voilà, c'est possible. Bon, maintenant, vous pourriez vous dire, voilà, j'ai besoin d'un portable, j'ai besoin ici, parce que l'étoile, c'est aussi tout ce qui est en lien avec on va dire internet, réseau, peut-être communication, et là nous avons le déplacement. Donc on a, je dirais, un achat qui peut être fait au niveau d'un véhicule. Et puis en astrologie traditionnelle, Mercure, c'est bizarre à dire, hein, représente également la mécanique. Alors est-ce qu'il est question d'une réparation qui était galère mais finalement qui se fait, qui se résout? Voilà, on a quelque chose de positif. Moi je pense entre l'argent et les moyens de communication, les moyens de déplacement, donc du style véhicule, mais ce n'est pas que ça. Ici, on va lier argent
argent, administratif, en lien avec démarches financières. Et on retrouve l'étoile et le mouvement, ça bouge, effectivement ça bouge, ça se concrétise. Ce que vous mettez en action, en termes de dossier, de démarche administratif, va porter ses fruits ici. Vous avez des réponses. Vous avez quelque chose de favorable pour ce mois de septembre. Alors, on va parler un petit peu de l'immobilier et ensuite je parlerai de l'axe relationnel, des amis, des amours, de la fratrie. J'ai plein de choses à dire aussi au niveau de la santé, de l'énergétique, parce qu'on a quand même ici, moi je dirais une certaine fragilité. Je mets ça sur cette notion de nervosité. J'y reviendrai après. On reste dans une lecture un petit peu plus sympa, parce que c'est vrai que vous commenciez ce tirage avec un 10 de bâton, on vous sent un petit peu à bout, vous dites punaise, je ne veux pas commencer ce mois de septembre sur les rotules, ça va aller, ça va le faire, ne vous inquiétez pas, tout s'éclaire. Voilà, j'aime bien votre tirage, il donne du peps et surtout il rassure. Je ne détiens pas la vérité, ce sont que des cartes, ce sont que, je ne peux pas dire que ce sont que des placements, je me sers également de l'astro ici, mais ce sont, si ça vous interpelle, c'est que c'est pour vous ici. Alors, on va voir dans le domaine immobilier, je vais dire surtout pour les troisièmes décans, mais bon, voilà, on va rester plus large. Quelque chose qui est décidé par rapport à un bien immobilier, par rapport au patrimoine. Il peut être question de recevoir aussi quelque chose ici, une succession, un don, un legs, pour certaines personnes bien sûr, mais pour d'autres, il va être question de se positionner, de faire un choix. Et en même temps, je vous ai dit, vous cherchez une vérité, vous cherchez votre vérité. Est-ce que c'est bien de signer, de s'engager, etc. On va vous dire, peut-être prenez le temps, c'est possible. Mais en même temps, on a des choses positives pour le domaine immobilier. Alors oui, les amoureux nous parlent quand même d'une dualité, peut-être dans tel choix de logement ou autre chose. Mais nous avons la réflexion et surtout l'administratif qui ressort d'une manière positive ici. Donc vous allez douter de vous à un moment donné et c'est très bien et c'est tant mieux, c'est naturel, simplement vous êtes humain. Et ensuite, pour moi, les choses, elles vont vraiment se décanter, moi je dirais après le 15 septembre, voilà. Comme si ça s'illuminait, comme si vous pouviez vous dire, mais oh, regardez, je me suis mis sur la date du 15 septembre, et là on a un sextile entre le soleil, donc le soleil c'est la mise en lumière, et Mars, l'action. Est-ce que j'y vais pas? Alors on vous sent plus décidé, le sextile c'est quand même quelque chose qui est plus doux, qui est plus fluide, on vous sent davantage confiant à un moment donné, donc vous allez avancer avec plus de confiance dans ce que vous menez à bien et je dirais dans vos projets qui ont un lien avec les biens immobiliers, mais pas que ça. Voilà, là je viens un petit peu faire un petit bilan, on va dire, sur le passé, sur un membre de la famille, où on a peut-être une proposition, quelque chose qui grandissait, il y a peut-être une compréhension philosophique, spirituelle sur un membre de la famille, peut-être une sœur, un frère, parce que ici je suis en lien avec la fratrie. Et nous avons l'étoile. Donc c'est cette année-là, les taureaux, que on peut vous proposer quelque chose. C'est cette année-là qu'on peut avoir un projet immobilier qui se réalise. C'est cette année-là, ici, où il peut y avoir une compréhension sur des mots du passé, pourquoi vous avez vécu certaines choses. Et il peut y avoir effectivement un lien, parce que un lien avec le retour, un lien avec le passé, sur il s'est passé ça, peut-être dans une vie antérieure, ou à mes 15 ans, ou peu importe. On est sur cette notion
de réflexion, d'étude, dans le sens où maintenant vous comprenez des choses et des choses qui vous sont utiles. Donc c'était une lecture un petit peu à part, mais parce que c'est pas toutes les années où on peut faire un travail sur soi, par exemple. C'est pas toutes les années où on peut, je ne sais comment, mais souvent c'est parce qu'il y a une réflexion, hein, et l'idée de se poser des questions, surtout ça part de là, de se dire, ben là je comprends certaines choses par rapport à mon papa, par rapport à ma mère, par rapport, et si je vous dis ça, c'est pas au hasard, hein, c'est qu'en fait, si je prends ici, on ne va pas le voir, alors, je ne vais pas vous embrouiller, si vous voulez, Jupiter, il va être dans le 4e signe à compter du Taureau, parce que je suis avec vous. Donc le 4e signe à compter du Taureau m'exprime un bien immobilier, j'en ai parlé, m'exprime le domaine familial. Et Jupiter, ça peut être l'accroissement. Ça peut être aussi, je change de maison pour quelque chose de plus grand. Ça peut être quelque chose qui grandit au niveau de la famille. Jupiter, c'est aussi, on va dire, les enfants. Est-ce qu'il y a l'idée d'un projet qui se réalise? On est plusieurs. On n'est plus que 2. on est plus que 2, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'il y a un petit bébé, par exemple. On peut avoir quelque chose comme ça qui ressort. Si je devais donner une date, voilà, on peut avoir alors le 9 septembre. Et je vous assure que si le 9 septembre vous apprenez, hein, pas pour tout le monde, hein, faut l'adapter bien sûr, votre grossesse, ben voilà, n'hésitez pas à envoyer un petit message, même par privé. Je me régale à chaque fois. Bon, je clôture ça. En fait, il y a vraiment une prise de conscience, l'idée d'avancer. Et c'est parfois inconfortable parce qu'on a ici l'eau dans les transformations. Ben, l'eau, c'est quoi? C'est l'émotionnel, c'est l'inconscient, c'est le subconscient, c'est ce qui est caché, c'est ce qui remue. Mais c'est pas grave. Peut-être l'eau, c'est comme la lune, si vous voulez. Peut-être qu'il y a un lien avec la famille ou le passé qui revient à vous. Voilà, d'une certaine manière. Maintenant, ces 2 cartes-là, je les ai également posées, on va dire, dans l'aspect voisinage, où, alors soit vous dites, oh là là, j'ai une voisine qui m'embête, elle me saoule, mais c'est bien parce qu'elle déménage, ben ça c'est tant mieux. Ça peut être, je me suis réconciliée avec Brigitte, ben c'est tant mieux. Moi j'aimerais bien que mon voisin déménage, hein, parce que je vous assure que son camion, il le fait tourner un quart d'heure tous les jours à 5 heures du matin, tous les jours. Et j'en ai marre. Mais je lui dis rien. Il a le droit bien sûr, mais quelle idée de faire tourner son moteur de son vieux camion pendant un quart d'heure. Et c'est dur quoi. Je dors plus beaucoup déjà, donc ça rajoute une couche. Donc je suis pas taureau, mais s'il pouvait partir, ben, ça serait bien. Bon, on peut le prendre dans une manière plus positive. On vient se réconcilier et c'est très bien. D'ailleurs, on a aussi l'étoile que j'associe ici dans le domaine amical. Soit une amie ou un ami qui vous vient en aide, qui vous permet, comment on peut dire ça, de vous rassurer, de vous conseiller, de vous consoler. Ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle connexion simplement. Ça peut être ici cette idée de renouer avec une personne peut-être du passé. On a quelque chose d'assez bien, je pense, sur le domaine amical ici. Faire de nouvelles connaissances. Alors, on a parlé d'immobilier, on a parlé d'argent, on a parlé d'émotionnel. On a fait quelques personnages, la fratrie. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais par rapport à un papa ou une maman, il peut y avoir une réflexion. C'est-à-dire que soit on se pose des questions pour se dire il y a des documents à faire, des papiers. Est-ce que c'est en lien avec une succession pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est en lien avec des documents à faire pour aider un parent pour une situation bien précise, peut-être un déménagement, quelque chose comme ça, peu importe. Hein. Voilà, c'est possible.
Maintenant, on continue avec l'axe, on va dire, de la santé, de l'énergétique, avant de passer au domaine sentimental pour vous en couple et pour vous célibataire ici. Alors, je regarde dans mes petites notes. Ah oui. Alors j'ai écrit sentiment de gêne vis-à-vis de la fratrie. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir la gêne. Qu'est-ce que la gêne? Comment peut-on être gêné? Et est-ce normal d'être gêné pour telle chose? Ça dépend de votre fonctionnement à vous. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'on peut avoir, c'est vrai, quelque chose autour d'une gêne. Bon, mais ça va bouger. Vous allez éclairer les choses et cette gêne va pouvoir se dissiper. Et pour moi, ça concerne plus, encore une fois, les troisièmes décans. Alors, si je parle de votre énergie, on va dire de votre santé, c'est vrai qu'on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Et moi, la problématique au niveau de la santé, entre guillemets, c'était juste un trop-plein de nervosité qui ressortait. Maintenant, j'ai quand même l'impression que y a quelque chose qui est plus... Comment on peut dire ça? 3, 4, 5... Qui est plus strict, ouais, plus strict, plus strict, plus structuré par rapport à des plaisirs. Comme si vous pouviez prendre de la distance sur certains plaisirs, s'il y a des addictions, des compulsions, etc. Et de se dire, bon allez, ce mois-ci je fais attention, hop hop hop, on gère, c'est bien, bravo. Il y a des mois qui sont plus faciles par rapport à ça. Et si il est question de faire preuve de maturité parce que des plaisirs qui sont un petit peu exacerbés ne sont pas forcément positifs, là pour moi vous en avez conscience et vous vous dites il y a victoire par rapport à ça. Donc vous avez cette capacité d'avoir une revanche. Et c'est tout ce qui est en lien avec les plaisirs. Voilà, simplement. Alors, j'ai l'impression, là, je vous l'expliquer, je ne saurais pas comment vous le dire, mais qu'il y a un attrait peut-être pour... tout ce qui est naturel, complément alimentaire, ce genre de choses-là. Si vous vous intéressez à ça, je dirais que ça serait bien de le faire sur la première quinzaine de septembre, parce qu'après ce sera peut-être différent. Je dis ça parce que Mercure, lui, il reste dans le signe de la Vierge, ça veut dire il reste dans son propre signe à lui. C'est pas parce qu'il va aller en balance qu'il va être moins bien, mais Mercure en Vierge, c'est technique, c'est carré, on choisit les bonnes choses au bon moment. Et si on parle par exemple de compléments alimentaires, vous allez tomber dessus, vous dire mais c'est ça qu'il me faut, etc. Donc faites, voilà, intéressez-vous à ça sur la première quinzaine de septembre. Donc de toute manière, on a la victoire. C'est vrai que le bâton en soi, il nous parle de déplacement et vous allez avoir la planète Mars qui va être en lien avec voilà, on va dire le domaine du déplacement, de la mobilité ici. Après, oui, mais n'en faites pas trop, quoi. J'ai envie de vous dire, c'est bien de reprendre le sport, mais ne soyez pas à fond trop vite, de suite. Bon, c'est pas grave. Alors, ici, on a vu un attrait pour l'idée de revenir en arrière sur une façon de penser par rapport à ce que vous aviez vécu, de mettre des mots sur des mots. C'est très bien. Il y a 2 fois l'étoile, c'est très bien. C'est peut-être que le mois d'avant, c'était galère. Et là, cette quête de vérité, elle vous fait un plus grand bien. On poursuit maintenant avec le domaine relationnel. On va commencer pour les couples. À un moment donné, avec un 10 de bâton, alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti? Est-ce qu'il y a une distance avec une personne? Ou simplement le 10 de bâton nous dit
ben, vous en avez plein le dos parce que c'est vous qui portez la culotte, qui gérez tout, et vous demandez peut-être à la personne en face de vous, qu'elle soit un homme ou qu'elle soit une femme, de reprendre un petit peu cette énergie-là. Et je crois que c'était vers le 9... Alors, non, le 15. Le 12. Non. Le 13 septembre. Le 13 septembre, où là, ben, je sais pas, est-ce qu'il y a une discussion, bim, on vient pointer l'autre là sur allez, réveille-toi, allez, prends les choses en main, j'ai besoin de toi. Il y a cette idée de mettre les choses au clair ici. Le soleil peut représenter l'homme, mais c'est ce qu'on éclaire également. Avec Mars, on peut avoir le courage de dire les choses, même si c'était dur. On peut simplement exprimer les choses, même si ce n'est pas évident avec cette personne-là, peut-être dans le but de se réconcilier pour d'autres, hein, s'il y a une distance à un moment donné, s'il y a eu un détachement, une séparation. Alors je ne dis pas que tout le monde, toutes les personnes qui se séparent vont se réconcilier, mais il y a des échanges, il y a des mises en lumière qui sont intéressantes et qui vont faire avancer les choses entre vous et cette personne-là. Après, pour les couples, je dirais simplement, c'est cette capacité de s'exprimer, de se retrouver, de retrouver l'énergie, de se relier. Et puis si vous en aviez marre de quelque chose, de pouvoir à nouveau l'exprimer. Et que l'autre puisse également vous porter un petit peu, vous aider. Voilà. Bon. Donc je trouve que c'est plutôt bien sur l'axe relationnel ici. J'aime bien la carte de l'homme parce que l'homme, c'est celui qui donne confiance, c'est celui qui nous tire vers le haut. Alors, les femmes aussi nous tirent vers le haut. Mais dans la symbolique, c'est l'action, on va de l'avant, on a des projets. Oui, il y a des projets qui peuvent se faire. Davantage pour les troisièmes décans des taureaux ici. Alors, pour nos amis célibataires, bon, on a quand même la triangulaire ici. Le chiffre 3, l'étoile, alors il peut y avoir une connexion, effectivement une rencontre qui se fait, et ça peut être vous qui avez d'autres chocolats dans votre poche, ou ça peut être l'autre personne qui a d'autres personnes en vue, d'autres femmes ou d'autres hommes en vue. Donc je pense qu'à un moment donné il va falloir dire les choses, et l'étoile elle est là également pour éclairer. Donc ça peut être bien, hein, ce 3 de denier. Il y a une ouverture. On parle également du soleil qui est dans l'énergie des plaisirs, des rencontres. Alors, moi j'ai l'impression que vous pourriez rencontrer une personne quand même de caractère. Parce que soit de caractère, soit qui est impulsif, soit qui est trop dynamique, qui est à fond dans le sport, ou qui est à fond dans tout. Alors que vous êtes plutôt, ok, je vais t'aider à te poser, tu peux compter sur moi, vous avez cette nature assez douce, les taureaux, et c'est comme si finalement vous pourriez vous équilibrer tous les deux. Donc il y a cette notion d'aide ici, et aussi cette notion d'ouverture. Est-ce que ça va continuer ou non? Vous verrez bien, simplement. Il n'y a pas de raison, mais si en octobre, Vénus rétrograde, je crois, hein, je ne suis pas sûre, je vais regarder, qui pourrait nous dire soit on revient en arrière sur une façon de penser, soit il y a quelqu'un d'autre qui revient. Ah mince, on est perdu, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si aujourd'hui, si pour ce mois de septembre, il y a déjà une autre personne qui vous parle, moi je pense que cette autre personne, triangulaire entre guillemets, pour nos amis qui font de rencontres, va semer la zizanie en octobre. J'ai mixé deux mots. Donc voilà ce que je voulais vous dire ici. J'ai adoré votre tirage. Alors, je crois que je voulais parler de grossesse. On a l'aide et le soutien pour une grossesse. Voilà, peut-être un personnage qui vous aide autour de vous, votre mari, un des parents, peu importe. Un soutien quelconque,
peut-être administratif pour les personnes qui en ont besoin. Et puis, je trouve qu'on est ici dans une réalisation pour tout ce qui est grossesse. En tout cas, pour celles qui le souhaitent. Il y a une fluidité qui se fait ici. Donc voici pour vous les taureaux. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'ai encore bugué pour la fin. J'ai bugué parce que, si vous voulez, j'ai mon bureau et je vous montre ici. Donc j'ai mon armoire où je mets mes oracles que je vends, etc. Et je regardais la vitre en vous disant au revoir et j'ai vu comme un petit personnage, mais voilà, des fois l'imagination, vous savez, des fois notre cerveau il nous fait des tours, mais j'ai vu un petit personnage vers mes pieds, donc ça m'a chamboulé. Après je me dis c'est rien, je dois être fatiguée puisque je mixe deux mots en même temps, donc c'est mon cerveau qui m'a joué des tours, voilà. Moi, tant que je vois pas clairement à 100%, je vais dire par exemple la dame blanche devant moi, pour moi n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.